Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour, je suis aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur avec Anne-Sophie Barthès, qui est directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Merci de nous recevoir. Bonjour, je suis ravie d'être là et de répondre à toutes vos questions. Super. On va enregistrer 2 sujets aujourd'hui, donc un sur la plateforme Mon Master et un autre sur la reconnaissance des diplômes. Donc vous retrouverez les épisodes dans différentes parties du site et en 2 épisodes différés en podcast. Anne-Sophie, on se trouve en tous les cas pour parler à présent du sujet des diplômes. Pour les parents, c'est un sujet épicé, épineux, parce qu'il en existe de nombreux diplômes, et puis il existe des reconnaissances, des certifications, etc. Là, on ne va parler que de la France, et puis on est au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On va parler peut-être particulièrement de ceux qui sont délivrés par votre ministère, mais il existe d'autres ministères qui délivrent aussi des diplômes, et je pense qu'il faudra les aborder, et là on parle du RNCP. Mais commençons peut-être par un petit panorama de ce qu'est un diplôme d'État. Alors, ce sujet du foisonnement, alors je vais dire les choses positivement, du foisonnement, du dynamisme, de la diversité des diplômes d'enseignement supérieur est une bonne nouvelle. Le revers de cette médaille, c'est qu'on n'y comprend plus rien. Donc il est vraiment dans notre rôle, dans ce ministère en particulier, de remettre de la lisibilité, et c'est ce que je vais essayer de faire là. Au fond, il y a 2 types de diplômes. Les diplômes nationaux, je ne dis pas d'État, les diplômes nationaux et les diplômes qui ne sont pas nationaux et que l'on appelle des diplômes d'établissement. Ils sont créés, inventés, construits par un établissement. La plupart du temps, une école privée, mais parfois l'université délivre aussi des diplômes d'établissement. Est-ce que vous pouvez me lister les diplômes nationaux ? Alors, les diplômes nationaux ne sont pas en quantité très élevée. Il y a le diplôme national de licence, donc la licence générale, le diplôme national de master, le doctorat, la licence professionnelle, le BTS et le diplôme national métier d'art et du design. Voilà, il y en a donc 5 ou 6, j'espère que je n'en ai pas oublié. Il y en a 6. Il y en a 6, voilà. Et donc ils sont pour beaucoup, en tout cas pour les licences et les masters et le doctorat, exclusivement délivrés par les universités. La différence, elle est la suivante. Un diplôme national signifie qu'ils sont cadrés par l'État. Ils sont ultra cadrés en BTS et en licence pro, parce que là, l'État va même décrire le contenu du diplôme heure par heure, mais même quand l'État ne s'en mêle pas à ce point-là, il y a un cadre. Un diplôme national de licence, il faut y trouver ça, ça, ça et ça, sinon ça ne tient pas la route. Donc la première chose à regarder, c'est est-ce que ce qu'on vous met sous le nez est un diplôme national ou pas. Licence pro, licence, mais vérifiez bien que ça est délivré par une université, master délivré par une université, doctorat ou BTS. Si c'est un diplôme national, aucune difficulté, il y a évidemment de la qualité. Elle est régulièrement contrôlée par l'État, qui tous les 5 ans réaccrédite l'établissement pour qu'il puisse continuer à les délivrer. C'est notre jargon, la réaccréditation, mais ça dit bien ce que c'est. C'est-à-dire qu'on leur refait confiance et on leur redit « continuez à faire ce que vous faites de très bien, on a vérifié le cadre, vous restez bien dans le cadre, allez-y ». Ce que vous regardez, c'est bien la formation et pas l'université en général, c'est bien au cas par cas de chaque formation proposée. Oui. Les grands spécialistes jugés diront que c'est pas tout à fait, c'est un petit oui, mais pour le grand public, pour les parents qui nous écoutent, oui. Je vais dire oui. Voilà, je vais dire oui. C'est vraiment un regard qui est porté sur la formation, avec une autorité administrative publique indépendante, qui est le HCERES, qui contrôle la qualité de ces diplômes-là.
Donc si c'est un diplôme national, aucune difficulté, vous pouvez vous y inscrire les yeux fermés. La question, et ce qui fait le dynamisme, le foisonnement, la diversité, mais aussi la complexité, ce sont les diplômes d'établissement. Et c'est une très bonne chose, en tout cas c'est ce que je pense, qu'il existe des diplômes d'établissement, parce qu'il est très bon dans un pays qu'il y ait des diplômes cadrés, très cadrés, et puis des diplômes qui soient construits au plus près du territoire, au plus près des spécificités d'une école, etc., etc. Donc cette coexistence de deux types de diplômes n'est pas une difficulté en elle-même. En revanche, que vaut un diplôme d'établissement ? Alors, la difficulté, c'est que, là encore, je grossis le trait. Il y a deux ministères qui s'en mêlent, le ministère du Travail et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En simplifiant les choses, le ministère du Travail, et c'est bien normal, qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde que ce qui est enseigné dans la formation conduit à un diplôme qui va être reconnu par le monde socio-économique. Pardon pour nos amis du ministère du Travail, parce que je grossis le trait, mais je vais le faire aussi pour mon propre ministère. C'est ça, c'est cette adéquation entre les besoins du monde socio-économique et le contenu de la formation. Est-ce que les connaissances et compétences enseignées sont bien celles qui sont attendues ? Et est-ce que le futur employeur comprend bien ce qui est enseigné dans le diplôme ? Si oui, alors le diplôme d'établissement est inscrit au RNCP, dans ce registre national des certifications professionnelles. Et cette inscription, elle se fait via le ministère du Travail. Donc, un diplôme qui bénéficie d'une inscription au RNCP, cela signifie ni plus ni moins que ce que je viens de vous dire. Ce diplôme débouche sur un emploi de qualité. Ça ne lui donne pas un grade, ça ne lui donne pas une équivalence, ça ne lui donne pas de facto une possibilité de poursuite d'études avec... Pas du tout, et là je le dis très fortement. C'est à la fois une garantie très forte de qualité du diplôme vis-à-vis du monde du travail, mais ce n'est pas davantage. Donc il y a cette première forme de reconnaissance. Et puis il y en a une deuxième forme de reconnaissance qui est délivrée cette fois par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. Cette deuxième forme de reconnaissance, elle s'ajoute en général à la première. Ce n'est pas à la place d'eux. Nous, là aussi, je simplifie ma propre vie. Qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde le contenu du diplôme. On regarde que ce diplôme soit bien encadré. On regarde que les étudiants soient bien accompagnés vers la réussite. On regarde que c'est du sérieux, quoi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous nos critères, mais que c'est du sérieux. Et évidemment que ça débouche sur un métier après possible, bien sûr. Mais on regarde surtout le contenu de la formation, le sérieux de la formation et le sérieux de la formation. Que la formation soit à visée professionnelle rapide, une insertion professionnelle juste après, ou que la formation destine à une poursuite d'études. On regarde que la formation, que le contenu de la formation, c'est du sérieux. Quand on le pense, alors, on a deux manières de le dire. Le visa et le grade. Je vais commencer par le grade parce que c'est le plus simple. Le grade, c'est vrai, une équivalence au diplôme national de master, au diplôme national de licence. Grade master, ça signifie que les exigences que l'on retrouve dans un diplôme national de master, on veut les retrouver aussi dans un diplôme grade master. Et même chose pour la licence. Il n'en demeure pas moins, malgré cette équivalence, il n'en demeure pas moins que, sur le marché du travail, dans l'esprit d'un futur recruteur en master, certains ne mettent pas au même niveau un diplôme national de master et un diplôme de grade master. Ça, il appartient à chacun de juger cela. Mais je peux vraiment rassurer, lorsqu'il y a un grade, à coup sûr, il y a de la qualité. Le grade, c'est une exigence d'environnement académique très fort. Il y a des enseignants-chercheurs qui sont présents. Le visa, on n'a pas toujours encore le bon nombre d'encadrants, de chercheurs requis. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas encore le grade. Mais nous, ministère de l'Enseignement supérieur, on sent que c'est déjà du sérieux. Donc, on vise le diplôme. Donc, au fond, et ce que je vais dire à la fin est peut-être le plus important, au fond, diplôme national d'un côté, diplôme d'établissement de l'autre. Si c'est un diplôme d'établissement, il y a la reconnaissance du ministère du Travail, RNCP, et les reconnaissances du ministère de l'Enseignement supérieur, grade ou visa,
qui sont de vraies garanties de qualité quant au contenu de la formation. Dit comme ça, j'ai l'impression que j'éclaire à peu près le monde. Le problème, c'est que le monde est plus complexe. Et notamment, il faut le dire aussi, et je le dis à mes amis écoles privées, certaines écoles privées, et évidemment elles sont très minoritaires, mais il faut le dire, certaines écoles privées très minoritaires ont dans leur galaxie de diplômes un diplôme qui bénéficie d'un grade ou d'un visa, et qui au lieu de dire sur mes 50 diplômes, j'en ai un qui a grade ou visa, dit mon école est reconnue par l'État ou mes formations sont reconnues par l'État. Ce qui ne veut en réalité rien dire. Et c'est là qu'il y a ambiguïté parfois et qu'il peut y avoir une tromperie de l'étudiant qui s'inscrit dans une formation sans savoir, sans comprendre exactement la valeur du diplôme dans lequel il s'inscrit. La plupart des écoles privées ne font pas cela. Toutes celles avec lesquelles on travaille, évidemment, ne font pas cela, parce qu'elles savent le risque qu'il y a en termes d'image de l'enseignement privé. Et nous, dans ce ministère, on se bat pour organiser une complémentarité entre l'enseignement privé, l'enseignement public, etc. Enfin, tout ça est un tout, et il serait absurde de dire « je ne m'occupe que du public » ou « je ne m'occupe que du privé ». C'est un tout dynamique, et il y a une complémentarité à organiser entre les deux sphères. Mais aujourd'hui, il est très important pour justement ne pas réduire les écoles privées à ce que certains font, des écoles qui ne délivrent que des formations de non-qualité, sans qualité. Pour éviter cela, il faut justement que tous ensemble, on continue à dire oui, évidemment, dans l'enseignement privé, il y a de la qualité. Oui, évidemment, il y a des formations de très grande qualité dans ces établissements-là. Attention à la manière dont on l'explique aux jeunes et à leurs parents. Est-ce qu'il y a un répertoire où on peut trouver les formations qui ont ce grade ou ce visa? Non. Comment est-ce qu'on peut s'en assurer à ce moment-là? Déjà, on vient d'entendre qu'une école n'a pas un grade et n'a pas un visa. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une formation. Voilà. Donc, et ensuite, une formation qui aurait à côté un logo qui pourrait faire penser qu'il y a un grade. Comment est-ce qu'on peut, si on veut mener une enquête vraiment approfondie, aller vérifier? Alors, il y a deux manières de faire. D'abord, vous interrogez l'établissement. Vous dites, est-ce que vos diplômes, est-ce qu'il a un visa ou un grade? Est-ce qu'il est inscrit au RNCP? Tout ça, ça donne des indications. Vous pouvez demander la preuve du grade, du visa ou de l'inscription au RNCP. Tout ça, l'école le détient. Si l'école refuse de montrer cette preuve-là, c'est déjà un petit peu louche. Et puis, il y a le rectorat. N'hésitez pas à saisir les rectorats pour poser ces questions-là. Les recteurs et les rectrices que je vois très souvent sont très souvent interrogés sur ces sujets-là. Et puis, dans ce ministère aussi, il y a des équipes qui sont en charge de ce sujet, donc que les étudiants n'hésitent pas, ou leur famille, à nous poser la question, parce que je sais combien c'est difficile parfois de s'y retrouver. Je vais rajouter une petite complexité à notre sujet. Les études supérieures peuvent déboucher sur un BUT ou un bachelor ou un BBA. Il y a aussi plein de noms. Alors, c'est des certificats, c'est peut-être pas des diplômes. En tout cas, on va faire un BUT ou on va faire un bachelor. Qu'est-ce que ça vaut en tant que tel? Vous vous posez la question, est-ce que c'est un diplôme national? Est-ce que c'est un diplôme d'établissement? Le BUT, c'est un diplôme national, parce que c'est une licence professionnelle. Donc il n'y a pas de question à se poser. Le bachelor, le BBA, etc., c'est un diplôme d'établissement. Et donc là, vous reposez la question, inscription RNCP, visa ou grade. D'accord. Voilà. D'accord, c'est clair. C'est pas le nom qui doit l'emporter. C'est vraiment, voilà, au fond, ce diplôme, posez la question, national ou d'établissement? Et vraiment, méfiez-vous des écoles qui disent « nous sommes reconnus par l'État ». École reconnue par l'État. Ça ne veut plus rien dire. Les seuls établissements reconnus par l'État, c'est les universités. Oui, les universités. Et puis, il y a des écoles privées qui sont à but non lucratif, qui font l'objet d'une reconnaissance de la part de l'État. On appelle ça des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général. Parce que, d'intérêt général, pas de but lucratif. Et donc, tout ce qui est gagné est réinvesti immédiatement dans l'école. Est-ce que l'objectif de cette reconnaissance des diplômes et de ces différents grades, reconnaissance, visa, etc., a une dimension aussi européenne et internationale? Alors oui, un diplôme national est immédiatement reconnu à l'international.
Un diplôme d'établissement, absolument pas. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien dire aux étudiants et à leurs familles. S'il n'y a pas de grade, il y a beaucoup de difficultés à faire reconnaître à l'international la qualité du diplôme. Ils ne comprennent rien au RNCP, ils ne comprennent rien au visa, ils ne savent pas ce que c'est, et c'est bien normal. La seule chose qu'ils reconnaissent hors diplôme national, c'est le grade. D'accord, c'est très clair. Je pose souvent la question parce que j'aime bien éviter les impasses ou les ombres. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous pose souvent et que moi je n'ai pas posée ? Non, il n'y a pas de question, mais je voudrais dire que ce sujet-là du dynamisme de l'enseignement supérieur et de ses formations doit d'abord être pris comme une bonne nouvelle. Car il est heureux qu'en France, des publics divers, avec des objectifs professionnels divers, des capacités académiques diverses, trouvent chaussures à leurs pieds, si j'ose dire. Et je trouve qu'on peut être très fier de cela. Et cette diversité de l'enseignement supérieur, c'est à coup sûr absolument une bonne nouvelle. Maintenant, il faut aider à s'y retrouver. Et je sais combien c'est difficile, j'espère que ce que j'ai dit ce matin y contribue, mais il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et encore une fois, diplôme national, diplôme d'établissement, et si c'est un diplôme d'établissement, quelle reconnaissance et par qui ? Moi, ça m'a paru très clair, donc merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple, ou sur Spotify, ou sur Deezer, ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.